Éternel notre Dieu, merci pour ta présence dans cette maison. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus t'entendre, t'écouter parler à nos cœurs, Éternel. Tu as un message pour nous ce matin. Et je prie, au nom de Jésus, qu'il puisse trouver place en nos cœurs. Amen. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous allons chanter le chant 106, 1, 2 et 4, et on s'assoit. Bon sabbat encore une fois, chers frères et sœurs. Est-ce que vous avez été bénis jusqu'à maintenant? On a eu une excellente histoire pour les enfants. On avait quasiment l'impression de voir la brouette traverser la salle. On a été bénis aussi avec la musique de notre frère au piano. On a été bénis avec les témoignages à l'école du sabbat. Bref, on pourrait presque arrêter là. Puis on a été suffisamment bénis. J'espère que le message que vous allez entendre ce matin va aussi être une bénédiction pour vous. Merci pour cette histoire de foi, Alain. Et la foi va aussi, vous êtes d'accord avec la prière. Je reviens là-dessus, ce n'est pas le sujet de mon message ce matin, mais la prière a plus que sa place au sein du peuple de Dieu. Et ce n'est pas à cause que je m'occupe de la prière ici que je fais mon speech sur la prière, mais je réalise à quel point il y a des histoires extraordinaires, impensables, impossibles qui arrivent, toujours résultat d'une réponse à la prière. Vous êtes d'accord avec ça? J'entendais une histoire cette semaine, en fait, je la lisais. C'est l'histoire d'un de mes professeurs qui racontait. Et il est arrivé dans... Je fais ce cours parce que ça pourrait être long.
il arrive dans une église avec son doctorat et toutes ses connaissances. Une église qui était en déclin depuis plusieurs années, qui est passée de 80 membres à 40 lorsqu'il arrive. Et là, il travaille fort, mais il travaille fort pendant environ 3 ans, à tout mettre en place qu'est-ce qu'il a appris à l'école. Et il dit, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer ici, je vous le promets. Après 3 ans de dur labeur, vous savez comment était le membership de l'Église? 30. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans son bureau, puis il est allé écrire sa lettre de démission. Alors, sa femme est venue voir. Elle avait affaire à l'ordinateur et il n'était pas très riche à ce moment-là. Il y avait uniquement un ordinateur. Et elle a lu sa lettre de démission. Elle a dit, « Tu ne peux pas faire ça? » « Mais comment ça? »« Bien, écoute, j'étais supposé être un expert en croissance de l'Église. Et là, je suis rendu un expert en déclin. Alors, tout ce que je souhaite, c'est avoir un départ honorable. » Alors, pour lui, c'était le temps de partir avant que ça continue à piquer du nez. Et sa femme, alors qu'il était pasteur de l'Église, lui demande, « Est-ce que tu as prié pour ton Église? » Il a trouvé ça vraiment insultant. Non, mais sérieux, je suis pasteur de l'Église, j'ai un doctorat, j'ai tout. Je sais comment diriger une Église, je sais comment une Église doit vivre sa croissance. Et tu me demandes si j'ai prié? Et non, je n'ai pas prié. Alors, il est passé par un parcours, par plusieurs étapes pour finalement se rendre compte qu'il y avait vraiment un combat spirituel parce qu'il est allé volontairement à l'Église à chaque lundi à partir de ce moment-là pour prier pour l'Église. Et vous savez, on est tous des gens de routine. On s'assit généralement au même endroit, non? En tout cas, c'est ce que j'observe ici et c'est ce qu'il disait aussi pour son Église. Alors, il se déplaçait dans son Église et il allait prier pour chacune des personnes dans l'Église. Et la première fois, il est tombé endormi après 2 minutes de prière. Je me suis dit, voyons, ça se peut pas. Un pasteur qui prie pour son Église, qui souhaite une croissance, qui se fait corriger par son épouse, avec raison, et qui s'endort sur les sièges. Il dit, ça y était jamais arrivé de dormir durant le jour. Et il a dormi 8 heures. Et là, de semaine en semaine, il persévérait 2 minutes, 3 minutes, et il a continué comme ça, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je ne sais plus la durée, mais il explique qu'à un moment donné, des gens, de l'autre côté de la rue, sont venus à l'Église, sont venus s'asseoir. Et lui et les membres de l'Église étaient vraiment surpris de voir des visiteurs parce que ce n'était vraiment pas quelque chose qui arrivait souvent. Mais qu'est-ce que vous faites là en les rencontrant à la sortie? Bien, écoute, un de mes employeurs, parce qu'il était pêcheur en Alaska, était adventiste et il nous racontait toujours la même histoire et finissait tout le temps par nous dire, si vous allez dans une église un jour, allez dans l'église adventiste. Et là, c'est sa femme, du voisin qui était en face, qui a eu un renouveau spirituel. Elle désirait vraiment tout d'un coup aller à l'église et lui propose à son mari d'aller à l'église catholique. Et lui dit, non, mon boss, il a dit, si jamais un jour tu vas à l'église, va à l'église adventiste. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont traversé la rue, sont venus s'asseoir là. Il semble-t-il que 2 mois plus tard, ils étaient baptisés. Et d'autres se sont joints à ce groupe de prière-là. Il y avait un homme âgé de 70 ans derrière la salle qui s'est levé. Et il a dit, si Dieu a entendu et répondu à ta prière comme ça, ben moi aussi, il peut répondre à ma prière. J'ai 6 enfants qui ont grandi dans l'Église et qui ne veulent absolument rien savoir de Dieu. 9 ans plus tard, avec tous ceux qui se sont joints dans cette armée de guerriers de la prière, l'Église était passée de 30 membres à 500 membres. Et ce n'était pas à cause des grands programmes universitaires. C'était à cause qu'il y avait des gens qui étaient venus prier spécifiquement pour des gens qui aimaient et qui n'ont pas abandonné. Alors, je me suis dit, c'est une histoire à raconter.
n'est-ce pas? Alors, c'est une histoire de foi, c'est une histoire de promesse que l'on s'accroche jusqu'à temps que ces choses-là se réalisent. Alors, je voulais simplement, avant de commencer, vous partager ça et vous rappeler que la prière a sa place. Pas uniquement après le culte, pas uniquement le mercredi. Je sais qu'il y a des groupes de prière. Prions, frères et sœurs, et j'ai commencé cet exercice-là. Je prie pour vous. J'ai commencé à prier pour vous, pour l'Église. Est-ce que vous priez volontairement pour les membres de cette Église, pour qu'on puisse non seulement grandir, mais qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse faire une plus grande différence ici à Saint-Georges? Je crois vraiment à la puissance de prière. Je vous invite à aller dans ce sens-là. Et mon sujet de ce matin, au-delà de la mesure. Environ 3000 ans avant Jésus, on avait prophétisé, vous savez, vous connaissez bien cette histoire-là. Parfois, c'est un peu caricaturé, on met ça un peu à l'image pour les enfants, c'est un peu dessiné, on dessine l'arche de Noé avec les personnages. Environ 3000 ans avant Jésus, on avait prophétisé une pluie abondante, une pluie torrentielle, un déluge finalement. L'eau sortait du ciel, l'eau sortait de la terre, c'était une tempête inimaginable. Et environ 2000 ans plus tard, un autre message était livré. Et c'était un message, en fait, qui était complètement opposé, on peut dire en apparence. Parce que le nouveau message qui était présenté est un message d'une complète sécheresse. Alors, un message d'un déluge et un message d'une sécheresse. Dieu est passé d'une extrême à l'autre, et pourtant, le message venait du même Dieu. Un même appel à la repentance que Dieu adressait à son peuple qui ne veut pas que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et le nouveau message avait été annoncé, les conséquences, en fait, étaient observables partout. Alors, on peut se remettre dans le contexte. Tout était sec, c'était mort. La verdure que vous pouviez apercevoir à cette époque-là, qui essayait de survivre, se faisait achever par le soleil qui tapait parce qu'il n'y avait plus rien, aucune eau qui tombait. La végétation complètement disparue, la sécheresse s'est emparée du pays. Et on nous dit aussi que les cours d'eau étaient asséchés. Les arbres, évidemment, avaient perdu leurs feuilles. Aucun ombrage. On veut se réfugier du soleil. Même les arbres n'offrent plus leur ombrage. L'air était sec. C'était suffocant de simplement respirer partout dans le pays. Une sécheresse inimaginable. Et en plus, les parents, comble du malheur, devant leurs yeux, voyaient périr leurs propres enfants. Parce qu'il y avait la famine avec la sécheresse, évidemment. Et cette prophétie-là avait été longtemps annoncée d'avance. Et elle s'accomplissait, et c'était Élie qui l'a prononcée au roi Akab. Parce que le roi Akab avait été, on peut dire, au-delà de la mesure, dans l'idolâtrie. Il avait emmené son peuple dans l'apostasie, très loin dans l'apostasie. Et ce pays avait autrefois été promis comme étant un pays là où coule le lait et le miel, n'est-ce pas? C'est dans ce pays extraordinaire que le peuple était entré. Et pourtant, maintenant, il était devenu un endroit inhabitable. L'angoisse s'était emparée du peuple, et pourtant, Élie, lui, était demeuré plusieurs mois à l'abri. Nous dit la parole de Dieu, miraculeusement préservé de la sécheresse au torrent de Kérit. Il avait tout ce dont il avait besoin. Et Dieu avait aussi miraculeusement, vous vous souvenez de cette histoire, sauvé la veuve de Sarepta au travers de son prophète. Et cette veuve, témoignage extraordinaire, avait préféré, dans cette crise incroyable, donner de l'eau et de la nourriture au prophète avant s'en prendre pour elle-même et pour son enfant. Quelle mère ferait une telle chose? Quel amour avait cette femme de Sarepta dont Jésus va se servir plus tard dans l'Évangile? Et maintenant que cette période où Dieu a gardé son peuple dans cette crise, semble-t-il, suffisamment longtemps,
J'en sais rien, on parle d'environ 3 ans, d'autres disent 3 ans et demi, pour une fameuse période de tribulation. Le 3 ans et demi nous parle dans les prophéties. Élie va prier à nouveau. J'aimerais lire cette histoire dans 1 Roi, le chapitre 18, les versets 36 et 37. 1 Roi 18, 36 et 37, il est écrit « Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que moi, je suis ton serviteur, et j'ai fait tout selon ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Alors, on peut même lire les prochains versets, on peut lire 38 à 40, alors qu'on voit une manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu. On ne voit pas ça souvent dans les évangiles. On a parlé ce matin, le feu était presque tombé du ciel à la volonté de 2 disciples. Non, il n'est pas presque tombé. Mais ici, le feu est vraiment tombé à la réponse de cette prière d'Élie. Le feu de l'Éternel tomba alors, et il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il avala l'eau qui était dans le fossé. Et quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent, visage contre terre, et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. » Et ils s'emparèrent d'eux. Élie les fit descendre au bord du torrent de Kison, où il les égorgea. Ils ont simplement descendu le mont Carmel. Le torrent était là. Ils ont été égorgés les uns après les autres parce que c'était une victoire éclatante. Une victoire éclatante de Dieu. Mais malgré cette victoire-là, malgré cette manifestation puissante de la présence de Dieu, devant tous, que la mission qu'Élie avait reçue venait du ciel et qu'il était vraiment un serviteur de Dieu, malgré tout ça, Élie s'enfuit. C'est incroyable quand on y pense. En réponse à une prière, le feu descend du ciel et ensuite il court avec l'énergie que Dieu lui donne devant le chariot d'Akab alors que la pluie est revenue aussi. Et sous les menaces de Jézabel, il s'enfuit. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Élie? Parce qu'on présente souvent Élie comme étant un homme d'un grand courage, n'est-ce pas? D'une foi extraordinaire, de quelqu'un qui s'accroche aux promesses de Dieu. Et là, on a un homme, un prophète de Dieu, qui s'enfuit. En fait, Élie était motivé par l'espoir que cette puissante manifestation divine serait suffisante pour amener une réforme à Israël. Élie était convaincu que l'emprise de Jézabel s'était terminée, qu'enfin le royaume du Nord et les 10 tribus allaient retrouver leur bon sens, qu'ils allaient quitter cette adoration stupide de Baal, qu'ils allaient abandonner l'apostasie. Ils avaient eu le feu du ciel, ils avaient eu la sécheresse et la pluie, ils avaient tout eu. Mais non, ça n'a pas été suffisant. Akab retrouverait-il la raison? Est-ce qu'il se repentirait et redirigerait enfin le royaume avec droiture? Élie avait espéré une réforme, mais son travail avait semblé insuffisant. Ce n'était pas assez. C'était dit, Élie, alors je me sauve. Avec les menaces de Jézabel, Élie s'enfuit, et vous savez, l'histoire, il tombe dans la dépression, dans le désespoir, dans l'abattement et dans tous les synonymes de ça, à un point tel qu'il désire quoi? Il désire mourir. Élie, qui voit le feu descendre du ciel, à réponse à sa prière, désire mourir il n'y a pas longtemps après. Élie a expérimenté ces moments dans la vie, vous savez, où tout ce que l'on mange pour souper, c'est de la misère.
Vous êtes déjà passé par là? La parole de Dieu nous montre qu'il est possible de faire du bien, d'accomplir ce que Dieu s'attend de nous, et qu'en retour, on ne récolte que des difficultés, qu'on ne récolte que des incompréhensions, qu'on ne récolte que des critiques, ou peut-être même du rejet, et voire même des menaces. Voilà ce qui attendait Élie pour son ministère. Incroyable. Un homme qui voulait demeurer fidèle à Dieu, voici le résultat de ton ministère, Élie. J'aimerais vous lire une citation tirée de Prophètes et Rois, à la page 128 au paragraphe 2, qui dit ceci. « S'il arrive à ceux qui ont mis toutes leurs énergies au service d'une cause exigeant des sacrifices, de tomber dans le doute et le découragement, qu'ils pensent à Élie et retrempent leur courage dans l'exemple donné par le prophète. » L'inspiration est clémente avec Élie, non? Parce qu'on ne fait pas nécessairement mention ici du fait qu'il se soit sauvé et qu'il soit tombé dans le désespoir, parce qu'il y avait quand même un courage pour Élie d'avoir amené son ministère jusqu'où il l'a amené. La sollicitude incessante de Dieu, son amour, sa puissance se manifeste plus particulièrement envers ses serviteurs, dont le zèle est mal compris ou inapprécié, dont les conseils et les reproches sont méprisés et dont tout essai de réforme se heurte à la haine et à la résistance. J'ai vraiment aimé cette citation-là, une citation encourageante parce qu'on veut servir Dieu en tant que ses enfants, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit, vous allez rencontrer des épreuves au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Peut-être au-delà de la mesure. Mais Dieu nous dit, je vais être avec vous, avec mon amour, avec ma puissance, particulièrement parce que vous avez pris à cœur cette œuvre-là. C'est une promesse pour nous, frères et sœurs. Et malgré la chute, Élie s'est relevé. Et lorsqu'on a l'impression que les épreuves sont au-delà de la mesure et que nos efforts pour servir le Seigneur semblent inefficaces, inutiles, souvenons-nous de cette promesse. Souvenons-nous de l'amour de Dieu et de sa puissance qui aussi sont au-delà de la mesure, n'est-ce pas? Et à la même époque, celle où Israël était divisé, Dieu avait un plan pour sauver une grande ville. Vous connaissez bien cette histoire. Alors, Nénive s'était laissé aller dans le mal et Dieu a jugé bon de leur envoyer un message. Alors, comme Dieu fait d'habitude, il s'engage un prophète et il l'envoie. On connaît l'histoire. Jonas se sauve. Pour intervenir, Dieu a choisi le bon prophète ou le mauvais. J'en sais rien. Dieu a choisi Jonas et il se sauve. Il se sauve parce que pour lui, accomplir cette mission-là, c'est une mission suicide. Parce que les Ninévites, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Pour lui, c'est un non catégorique. Je ne vais pas dans cette ville pour me faire empaler, parce que c'est ce qu'il faisait à cette époque-là. Et finalement, après y avoir réfléchi, après justement avoir prié là-dessus, il s'est dit, c'est peut-être mieux de prêcher l'Évangile que de poursuivre cette croisière au fond de la mer. Alors, Jonas décide d'y aller par la puissance de Dieu. Jonas est prêt à prêcher son sermon. Et vous savez, semble-t-il, qu'on recommande de 15 à 20 heures pour préparer un sermon. Et honnêtement, je ne me suis pas rendu jusque-là, mais je pense que Jonas non plus, dans sa préparation de son sermon. Vous avez lu qu'est-ce qu'il a crié partout? Ce n'était pas un sermon très compliqué, mais pourtant, la ville entière, incluant les animaux, ont jeûné. Quel impact extraordinaire pour un sermon. C'est le rêve de tout prédicateur de voir un changement comme ça. Vous savez, j'ai entendu cette semaine justement qu'à chaque année, des prédicateurs évangéliques quittent par centaines. Pourquoi? Parce qu'ils sont épuisés de prêcher et de voir la vie des gens rester la même. Les gens sont découragés. Alors, on peut penser à Élie, on peut penser aussi à Jonas, mais là, Jonas, il y a eu un effet extraordinaire. On va lire dans Jonas 3,
les versets 5 à 9, un bout de l'histoire. Ça dit ceci: « Les habitants de Ninive crurent à Dieu, et ils proclamèrent un jeûne, et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle, il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne mangent pas, ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. » Et le verset 9, « Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il renoncera à son ardente colère de sorte que nous ne mourrions pas. » Alors, ce peuple avait compris le message de la grâce divine. Et quel changement! Imaginez, avez-vous déjà pensé recouvrir tous les animaux d'un sac pour qu'ils puissent participer à cette grande repentance dans toute la ville? Quel événement extraordinaire! Et le message de Jonas a retenti dans toutes les villes, sans exception. Et là, Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire et il s'en va s'installer confortablement aux premières loges et il attend que le spectacle commence. Il attend un spectacle, un feu d'artifice. Parce que selon lui, ce peuple-là, qui était rien de moins que les ennemis d'Israël, méritait la destruction. Encore une fois, ce n'étaient pas des enfants de cœur, les Nénévites, c'était des gens terribles. Alors lui, il s'installe et il dit « Regardons maintenant le feu descendre du ciel. » Je ne sais pas de quelle façon il imaginait Dieu détruire. Peut-être qu'il avait plusieurs options dans son esprit pour voir enfin Dieu exercer la condamnation. Lui deviendrait un grand prophète et eux, ils auraient un avant-goût du jugement final. Quelle journée extraordinaire pour Jonas. Et Jonas finit par comprendre que le spectacle n'aurait pas lieu. Ce n'était pas à cause de la température. C'était à cause de la grâce immense de Dieu que le spectacle était annulé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Se dit Jonas. Jonas fut irrité, nous rapportent les Écritures. Ta grâce, Seigneur, est-elle plus grande que ma réputation? Tu as fait de moi un prophète extraordinaire qui a amené une ville à entendre le message du jugement. Et là, tu amènes ta grâce. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une grâce, Seigneur, ta grâce est au-delà de la mesure, se disait Jonas. Et pour Jonas, c'était insupportable. Seigneur, je veux mourir. En voilà un deuxième qui veut mourir. Élie veut mourir et Jonas veut mourir. Prends ma vie, ta grâce est insupportable. La mission que Dieu nous a confiée ne nous demande-t-elle pas aujourd'hui de présenter l'Évangile à des gens qui ne la méritent pas? Avez-vous pensé à des gens que vous vous êtes dit, jamais ces gens-là vont se convertir? Il y a des gens épouvantables. On est mieux de rester en sécurité. De toute façon, ces gens-là ne se repentiront jamais. Est-ce que Dieu nous appelle à aller voir ces gens-là? C'est une œuvre de repentance qui s'est passée à Ninive. La mission que Dieu nous a présentée nous invite aussi à pousser notre demande, c'est-à-dire Dieu pousse sa demande jusqu'à nous demander d'accorder notre pardon, peut-être même, à des gens qui, de toute évidence, ne le méritent pas. N'est-ce pas? Parce que Dieu a voulu pardonner aux Nénévites. Est-ce que les Nénévites méritaient le pardon de Dieu? Aucunement. À des gens, d'ailleurs, qui faisaient du mal à son propre peuple. Est-ce que Dieu nous invite à pardonner à des gens qui nous font du mal pendant des années? Dieu, est-ce qu'il pousserait sa grâce jusque-là? J'oserais dire, au-delà de la mesure. Sommes-nous prêts à suivre Jésus partout où il nous demandera d'étendre sa grâce, même si cela paraît aller au-delà de ma mesure?
Et vous savez, une expression existe aujourd'hui, « pauvre comme Job ». Plusieurs d'entre vous avaient lu le livre de Job, non? Lorsqu'on lit le livre, je ne sais pas si vous avez eu la même impression, parce que moi, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Et lorsque j'ai lu le livre, je me suis dit, mais cet homme-là est extrêmement riche. Et ensuite de ça, la fin de l'histoire, c'est non seulement il était riche au début, et il était l'homme le plus important de l'Orient, mais à la fin de l'histoire, il est 2 fois plus riche. Mais comment ça que les gens ont vu pauvre comme Job? Évidemment, Job est passé au travers d'une épreuve qui était vraiment grande. Il a été frappé durement. Les Écritures nous disent que ses bœufs et ses ânesses ont été volés, ses serviteurs ont été tués. Ses brebis et ses serviteurs consumés par le feu qui est descendu du ciel. Encore une fois, le feu qui descend du ciel, une preuve que justement, lorsque le feu descend du ciel, ce n'est pas toujours Dieu qui l'envoie. Peut-être un clin d'œil pour le temps de la fin. Puis, tous ses enfants sont morts alors que la maison s'est écroulée sur eux. Et cerise sur le Sunday, une maladie de la tête aux pieds qui le fait souffrir comme c'est pas possible. On connaît bien l'histoire. Il n'y a pas beaucoup d'histoires dans la Bible qui nous parlent de la souffrance physique et de la souffrance morale que les êtres humains peuvent traverser. Et l'histoire de Job peut-être rapproche celle de Jésus. Jésus, c'est une coche à part, on s'entend, parce que lui, il avait aussi les péchés du monde sur lui. D'ailleurs, c'est ça qui l'a tué. Ce n'était pas toutes ses souffrances physiques. Alors, l'histoire de Job nous parle encore aujourd'hui du grand conflit qu'il y a entre le bien et le mal, des souffrances que l'on peut traverser. Et tout cela l'a poussé à vouloir la mort. Comme Élie, comme Jonas, Job veut la mort. Et on peut certainement retenir de cette histoire que Dieu a voulu montrer que Job était un homme intègre et droit. Et dans tout ce que Job a souffert, il n'a jamais péché contre Dieu, nous disent les Écritures. Et cette épreuve, j'aime dire que Job l'a traversée seul. Évidemment, Dieu était au ciel et retenait le diable, mais on ne peut pas dire qu'Éliphaz, que Bildad et Tsophar étaient d'un grand soutien, ni sa femme par le fait même, qui lui dit « Maudit Dieu et meurt ». En quelque sorte, Job est passé au travers cette grande épreuve seul. Alors, des profondeurs du découragement et de l'abattement, Job s'est relevé avec une confiance totale en quoi? 2 choses vraiment importantes. Le pardon de Dieu et l'assurance du salut. J'aimerais vous lire le passage. Job, c'est plutôt long, mais j'aime en particulier le chapitre 42. Là où il va dire quelque chose de vraiment important, vraiment, qui touche nos cœurs encore aujourd'hui. Et je vais lire les versets 1 à 6 au chapitre 42 du livre de Job. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. » Job est en train de dire, « J'ai parlé au travers mon chapeau, Seigneur. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu me renseigneras. » Mon oreille avait entendu parler de toi, dit Job, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et la cendre. Quelle beauté dans ce texte qui nous rappelle encore une fois que nous avons tellement besoin des Écritures. Parce que Job nous dit, « J'avais entendu parler de toi par les autres. J'ai entendu parler de Jésus par les autres. Je m'étais fait mon idée, puis j'ai dit, c'est assez, je ne veux plus entendre parler de ça, la religion, Jésus ou quoi que ce soit. Mais maintenant, j'ai plongé mon regard et Seigneur, je t'ai vu. Mon œil t'a vu, pas celui des autres. Et c'est d'ailleurs mon expérience personnelle. Je ne voulais rien savoir de Dieu, jusqu'à temps que j'ouvre sincèrement ce livre-là et que je l'étudie et que je sois sincère. Est-ce que c'est possible que des hommes aient écrit une chose pareille? Impossible. À la lumière des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, pour ceux qui n'ont pas étudié ça encore, je vous encourage à vous plonger
le regard là-dedans. Impossible. On a encore en 2020 de la misère à savoir quelle température il va faire demain. Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un écrive en 600 ans avant Jésus-Christ comment les nations vont se succéder jusqu'à la fin? Impossible. Ça a été suffisant pour convertir un gars comme moi. C'est suffisant pour convertir n'importe qui. Étudier les prophéties. Et on veut s'accrocher à la parole de Dieu. Job a vu Dieu. Nous avons besoin de voir Dieu à chaque jour pour passer au travers ces moments difficiles de souffrance physique ou morale qui peuvent être au-delà de la mesure, non? On a tous passé des épreuves difficiles et ce que Job a passé était extraordinaire. Et il a passé au travers. Il a passé au travers parce que son œil a vu Dieu. Et il est demeuré intègre. Quelle histoire extraordinaire. Et c'est un clin d'œil aussi pour ce que Jésus allait vivre. Parce que les Écritures nous disent, dans 1 Pierre 2, les versets 21 et 24, que Jésus est passé au travers des moments extrêmement difficiles aussi. Alors que lui, il n'avait pas dormi de la nuit, il n'avait pas mangé depuis la veille, alors qu'on l'a insulté, qu'on lui a craché au visage, qu'on lui a arraché la barbe, qu'on lui a enlevé ses vêtements, qu'on l'a crucifié sur une croix, qui en plus avait le fardeau des péchés sur lui depuis Gethsémani. Il est passé au travers de ça. Et non seulement, il priait pour ses persécuteurs. La religion, c'est pour les faibles, nous dit le monde. Est-ce que vous voyez la force dont on a besoin pour pouvoir supporter une telle épreuve? La force se retrouve en Dieu, chers frères et sœurs. Jésus était connecté avec le ciel, comme nous, on peut être connecté aussi et recevoir cette puissance-là. Et Dieu nous pose la question encore aujourd'hui. Est-ce qu'on désire suivre cet exemple-là? Non seulement de Job, mais particulièrement de Jésus. De s'accrocher à Dieu lorsque les épreuves dans notre vie peuvent paraître au-delà de la mesure. Et si Élie a souffert pour avoir défendu la justice à un tel point qu'il a désiré la mort, ce n'était que l'ombre du ministère de Jésus. Et si la grâce de Dieu pour des pécheurs a poussé Jonas à désirer la mort, plutôt que de vivre avec une réputation ruinée, Jésus a de son côté désiré la mort pour établir sa réputation, celui d'un Dieu rempli de miséricorde, non seulement de justice, comme l'avait perçu Jonas, mais un Dieu d'une grande miséricorde. Et si les souffrances morales et physiques de Job l'ont poussé à désirer la mort aussi, ça nous rappelle une chose, c'est que notre œil aussi a besoin de voir Dieu, qu'on puisse de nouveau espérer en Dieu, au pardon de Dieu et l'assurance du salut dont nous avons tous besoin encore aujourd'hui pour vivre une vie chrétienne qui soit attirante. Et quand on y réfléchit, non seulement Élie, non seulement Jonas et non seulement Job a désiré la mort. Désirer la mort, ça n'a rien de drôle lorsque l'on vit des choses atroces. Mais Jésus a désiré la mort. Parce que Jésus, il n'a pas supporté de passer l'éternité sans aucun de vous. Il s'est dit, j'aime mieux mourir que de passer l'éternité sans toi, sans toi, sans toi. Voilà la raison pour laquelle Jésus est mort. Non parce qu'il ne pouvait plus supporter de faire un ministère qui n'avait aucun effet. Non parce que parce que sa grâce était trop grande. Non parce que la souffrance physique et morale de Jésus était trop grande et qu'il désirait mourir pour arrêter cette souffrance-là. Pour lui, souffrir, c'était passer l'éternité sans vous. Vous êtes arrêtés à ça? Voilà la raison pour laquelle Jésus a préféré mourir à notre place. Il regardait dans l'éternité, il voyait des gens qui allaient devoir porter le fardeau de leur péché, qui allaient vivre la seconde mort. Jésus a dit non, je préfère prendre ça à ta place. Je ne veux pas que tu souffres à ce point-là. Je prends ça sur moi. Peu importe ce que tu vas répondre,
Que tu acceptes l'Évangile ou non, je préfère souffrir à ta place. Avons-nous cet amour-là pour des gens qui rejettent l'Évangile? Et il y a une citation que je voulais vous rapporter d'un auteur américain qui s'appelle Napoleon Hill. Il a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Il a dit « Il n'y a pas de limite à nos pensées, sauf celles que nous reconnaissons. » Je répète ça, il n'y a pas de limite à nos pensées, sauf celles que l'on reconnaît. Alors, je vous pose et je me pose la question aujourd'hui, avons-nous établi des limites qui nous empêchent d'aller plus loin avec Dieu? C'est possible, parce que c'était possible pour Élie, c'était possible pour Jonas, c'était possible pour Job, alors c'est possible pour nous. Dieu nous invite à recevoir son amour afin que nous puissions aller au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer qu'on a lu dans le texte au commencement. Que l'on puisse aimer non jusqu'à ce que notre mesure soit atteinte, mais selon la sienne. Et j'aimerais vous lire une citation en terminant, tirée du livre « Ministère évangélique » à la page 14, et c'est au paragraphe 3. « Ceux qui travaillent pour le Christ ne doivent jamais penser et encore moins dire qu'ils pourraient échouer. Le Seigneur Jésus est le garant de notre réussite. » Amen. Quelle promesse! Jésus est le garant de votre réussite et de la mienne. Son esprit doit nous inspirer. Et tant que nous nous remettrons entre ses mains pour être des instruments, et le mot-clé est là, dociles, nos possibilités de faire le bien ne seront jamais épuisées. Nous pouvons continuellement en appeler à sa toute-puissance et recevoir sa grâce sans limite. La grâce de Dieu est sans limite. Nous avons des limites. Nous avons une mesure, non? On a toujours une mesure. Et Dieu, c'est sans mesure, sans limite. La grâce de Dieu est sans limite. Et c'est la promesse que je voulais vous partager. Et après le chant, on réclamera une promesse ensemble, si vous voulez bien, à partir du livre de Romains, au chapitre 5. Et vous connaissez cette promesse. Merci, frères et sœurs. Amen.
Alors la promesse que j'ai pour vous, frères et sœurs, ce matin se trouve dans Romains, chapitre 5 et le verset 5. Parce que Dieu nous appelle à ce grand amour, cet amour qui vient du ciel. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Prions, Seigneur. Notre Dieu, nous reconnaissons que nous avons tous nos limites. Nous avons des limites à aimer, à pardonner, à servir. Mais lorsqu'on regarde à Jésus, on voit un homme qui était sans limite. C'est un homme, mais c'était aussi Dieu. On reconnaît en Jésus cet être extraordinaire qui est descendu du ciel pour nous montrer de quelle façon nous devions aimer. Tu nous appelles, Seigneur, non pas à aimer de toutes nos forces, parce que nous sommes limités. Tu nous invites, Seigneur, à s'humilier devant toi et à reconnaître que nous avons besoin de toi pour être transformés complètement. Cette promesse, Seigneur, je la réclame pour chacun qui est ici présent ou des gens qui écoutent en ligne, qui ont autant que moi de besoin de cet amour. Déverse ton esprit sur nous, Seigneur. Remplis-nous de cet amour et que cet amour puisse nous amener à un service désintéressé. Que cet amour puisse nous amener à étendre notre grâce au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce que sinon, il y aura nos limites. Que cet amour même puisse nous aider à passer au travers des épreuves que l'on ne peut même pas imaginer passer au travers. Parce qu'on les passera avec toi. Et on sera un témoignage qu'il y a une puissance dans le ciel qui nous soutient, en tout temps et en tout lieu. Seigneur, nous voulons être de meilleurs serviteurs pour toi. Nous reconnaissons que nous n'avons rien de bon à te présenter, si ce n'est que notre cœur, souillé par le péché, vient à notre secours, Seigneur. Nous voulons t'aimer, nous voulons mourir avec toi comme nous l'avons chanté. Nous voulons te suivre partout où tu iras. Amène-nous avec toi, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.